Quand on regarde il y a 3 ans, le projet était présenté en disant bon bah il y a ça qui existe ailleurs, ce serait chouette de le faire chez nous. Et Émilie mettait une liste des contraintes qui empêchaient de le faire aujourd'hui chez nous. La loi l'autorise pas, par exemple. Il faut les financements et tout ça. Et se dire que 3 ans plus tard, la même personne est toujours là, debout, en train de se battre, et qu'elle a levé les conditions. Moi, ce qui me sidère le plus, c'est cette condition-là de dire j'ai fait changer la loi. C'est-à-dire qu'une personne, par sa simple motivation, a été capable de se créer le réseau pour trouver quelqu'un qui porterait cette modification de loi pour le faire voter, l'accepter par des parlementaires. Quand il y a quelqu'un qui a cette énergie-là, forcément c'est du leadership qui nous attire. C'est le rêve de tout éleveur, de dire voilà, on a fait tout ce qu'on a pu faire de mieux pour eux toute leur vie, et à la fin, ils vont mourir sans souffrance, sans même le savoir qu'ils vont mourir. C'est peut-être même ce qu'on rêverait tous pour nous, en disant on va mourir dans la dignité, sans souffrir et sans savoir qu'on va mourir. Mais quel rêve! Philosophiquement, c'est parfait. J'espère dans 10 ou 15 ans en France, ça sera banal, des abattoirs mobiles, il y en aura partout. Mais là, c'est le premier, c'est symbolique. C'est quelque chose, je pense, mais je suis persuadé que ça va faire boule de neige. L'industrie de la viande, là, on le voit, les abattoirs, tous ces problèmes-là, on les voit tous les jours à la télé ou presque. Il y a ces abattoirs qui ferment pour les problèmes de maltraitance animale, pour les problèmes d'hygiène, de mauvaise gestion, pour les problèmes de faillite, on en parlait tout à l'heure. Donc là, clairement, il faut que la filière de l'industrie de la viande, elle évolue et très vite parce que c'est juste plus possible de voir ce qu'on nous balance comme image tous les jours. Le grave problème de l'éleveur aujourd'hui, c'est qu'il maintient sa bête jusqu'au moment de l'exécution, disons les mots comme ils doivent être dits, et puis à ce moment-là, il ne sait plus ce qui se passe. Alors cette belle bête qu'il a élevée dans les meilleures conditions possibles pendant des années, on va peut-être lui taper dessus, on va la rentrer dans un couloir de contention à coups de pied. Quand le camion est parti, c'est fini, on ne peut même pas la retrouver. À tel point qu'on ne peut même pas manger notre viande, on n'est pas sûr que c'est la nôtre, on ne sait plus où est cette bête. Quand j'aurai un camion à la ferme qui viendra pour abattre à la ferme, j'emmènerai ma bête jusqu'au camion et je saurai où elle est. Voilà mon truc.